Salut mes élèves, je suis là pour continuer notre programme de biologie. Je veux vous expliquer un nouveau chapitre, le chapitre 7, la génétique. Avant tout, on va commencer par la troisième activité qui se trouve à la page 140-141 du livre. Les chromosomes. Depuis longtemps, l'homme cherche à expliquer les ressemblances et les différences existant entre les individus humains. Pourquoi trouve-t-on ces ressemblances et ces différences? C'est grâce aux chromosomes. Qu'est-ce qu'un chromosome? Les chromosomes qui se trouvent dans la figure 1 sont des filaments contenus dans le noyau des cellules. Donc, chaque cellule de l'être vivant contient deux noyaux qui contiennent des chromosomes. Ces chromosomes-là portent les gènes et les informations génétiques. Chaque chromosome est dupliqué. Dupliqué, c'est-à-dire dédoublé, c'est-à-dire constitué ou formé de deux moitiés, deux unités identiques. Identiques, c'est-à-dire de même taille et portent les mêmes informations génétiques, appelées chromatides, reliées par un point qui est le centromère. Donc, je répète, les chromosomes sont formés de deux chromatides reliés par un centromère. Quel est le rôle de ces chromosomes? À quoi servent ces chromosomes? Les chromosomes permettent d'expliquer la transmission des caractères héréditaires de la cellule œuf à toutes les cellules de l'organisme. Qu'est-ce qu'un gène? Qu'appelle-t-on programme génétique? On va voir. Un gène, c'est une unité définie, localisée sur un chromosome. Sur 7 chromosomes, il y a 3 gènes. Gène 1, gène 2 et gène 3. Chaque gène porte une information génétique précise. Comme quoi? Comme la couleur des yeux, celle des cheveux, encore la forme du visage, des oreilles, le groupe sanguin, etc. L'ensemble des informations génétiques forme le programme génétique. Donc, le programme génétique est l'ensemble des informations portées par les chromosomes. Par suite, chaque information détermine un caractère héréditaire. Par exemple, la couleur bleue des yeux, cheveux roux ou lisses, groupe sanguin A, groupe sanguin B, etc. pour former à la fin un être vivant ou un individu humain. Comment observe-t-on les chromosomes humains? À l'aide du karyotype. C'est quoi un karyotype? Comment l'obtient-on? Dans le noyau des cellules, les chromosomes sont dispersés et non visibles qu'au moment de la division cellulaire. Pour observer les chromosomes, on fait éclater la cellule après avoir coloré les chromosomes, puis on les photographie. Les chromosomes sont ensuite comptés, découpés, classés et numérotés. On obtient ainsi le karyotype de l'individu. Ça, c'est un karyotype où les chromosomes sont bien classés par ordre. On ajoute que le nombre de chromosomes est constant. Le nombre de chromosomes est constant pour tous les individus de même espèce. Par exemple, chez nous, chez l'homme, il y a seulement 46 chromosomes. 38 chromosomes chez le chat. Chez les maïs, les végétaux par exemple, 20 chromosomes. Comment ces chromosomes sont-ils classés dans le karyotype? Les chromosomes d'un homme, être humain, chez tous les êtres humains, sont disposés par paires, les uns à côté des autres, par taille décroissante.
c'est le karyotype d'un mâle. En général, toutes les karyotypes sont formés de 23 paires. De 1 jusqu'à 22, on les appelle les autosomes. Les premières 22 paires, on les appelle les autosomes. La dernière paire, 23, c'est le gonosome ou les chromosomes sexuels. On remarque là, dans cette karyotype-là, le gonosome est formé d'un X et d'un Y. Remarquez, ces deux chromosomes sont différentes, non identiques, de différentes tailles, donc ne sont pas homologues, non homologues. Si on trouve chez le karyotype un gonosome formé d'un X et d'un Y, donc c'est un mâle. Au lieu de Y, si on trouve un X, donc c'est une femelle. C'est le karyotype d'une femelle. Donc, toujours, les chromosomes sexuels déterminent le sexe de l'individu. Si je veux faire une comparaison entre le karyotype d'un mâle et le karyotype d'une femelle, les deux karyotypes mâles et femelles ont 46 chromosomes. Les deux sont formés de 46 chromosomes. Les premiers 22 paires de chromosomes, qui sont les autosomes, sont homologues. Homologues, c'est-à-dire identiques, de même taille, chez le mâle et la femelle. La 23e paire de chromosomes, qui sont les gonosomes, sont homologues. Parce que chez qui ils sont homologues? Chez la femelle. Mais différents, non homologues chez le mâle, X et Y. Les chromosomes homologues, c'est-à-dire des chromosomes identiques par la taille et la forme, et peuvent être regroupés en paires. Les chromosomes sexuels du mâle sont X et Y. X et Y. Ceux de la femelle sont X et X. Finalement, chaque karyotype a une formule chromosomique. Comment j'écris la formule chromosomique? C'est très facile. Toujours, je commence par le nombre total de chromosomes chez l'individu humain qui est 46. J'ajoute la virgule. Après la virgule, j'écris le chromosome sexuel ou le gonosome. Si je parle d'un karyotype de la femme, le gonosome est XX. Si de l'homme, le gonosome c'est XY. Merci pour votre attention.